aux candidats de l'extrême droite, le vernis craque, et il craque vite derrière les discours policés. Écoutons-les. Écoutons leur candidate, Virginie Joron, anti-vax, complotiste, partie en déplacement en Syrie pour soutenir Assad. Gilles Bourdoulex, condamné pour avoir dit comme quoi Hitler n'en a pas tué assez. Monsieur Bocaletti, condamné pour violence en réunion, ancien propriétaire d'une librairie négationniste. Les anciens du GUD, un ancien porte-parole de la campagne de Donald Trump en France. Un candidat qui, hier, on l'a vu en Meurthe-et-Moselle, qui a affirmé « Juif qui parle, bouche qui ment ». Il est aujourd'hui investi par l'Alliance du Rassemblement National et de M. Ciotti. Sa candidature a été déposée au titre de cette étiquette. C'est sous cette étiquette qu'il se présentera et que ses bulletins de vote ont été imprimés et seront distribués dans les bureaux de vote. Ou cet autre candidat encore dans le Morbihan qui a dit que le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. La liste est encore bien longue. Le jour d'après, si l'extrême droite l'emportait, ils seraient aux commandes. Le jour d'après, ce seraient leurs idées qu'ils mettraient en œuvre. Le jour d'après, ce seraient les violences qu'ils attisent, qui s'exprimeraient à visage découvert. Ce seraient les haines qu'ils défendent qui se débrideraient. On a entendu il y a quelques semaines un jeune du GUD qui a été interpellé pour agression homophobe, qui est, je crois, le fils d'un cadre du Front National, et qui, avec ses comparses, a déclaré, je cite, « Vivement dans 3 semaines, sous-entendu après les élections législatives, on pourra casser du PD comme on veut. » Combien sont-ils dans le pays à attendre une victoire de l'extrême droite pour pouvoir libérer cette haine contre une partie de nos concitoyens? Nous ne laisserons pas faire, nous ne laisserons jamais faire, et nous nous battrons. Mesdames et messieurs, c'est bien par là que je veux conclure. Le jour d'après, ça doit être celui de la République.